Après, moi, j'ai été vivre en foyer parce que j'ai toujours eu des relations très compliquées avec ma maman. Parce que c'est elle qui est partie du domicile. Et après, quelques temps après, mon papa s'est suicidé, en fait. Quel dernier moment vous l'avez vu? Au commissariat, en fait, pour une confrontation. Donc, c'était très, très dur. C'est la dernière image que j'ai de mon papa, menotté, en train de pleurer. Ça a été très vite, j'imagine, entre le dépôt de plainte, les auditions. Oui, enfin, ça va très, heureusement très que ça va vite, très en vite fait. pour arrêter le processus. 2 ou 3 mois. Et c'était horrible. La dernière, j'ai pas, pareil, pu dire au revoir à mon papa puisque j'ai pas assisté aux obsèques. Il n'y a pas eu non plus d'abord de le commissariat, vous vous êtes parlé, lui Oui, et vous? il m'a dit qu'il m'aimait très très fort, donc je lui ai demandé pourquoi. Et Pourquoi il avait fait ça? oui, et lui, la seule chose qu'il m'a dit et répété, c'est qu'il m'aimait très fort. Et c'est là que vous avez commencé à culpabiliser? Oui, et moi je lui ai demandé pardon en fait, parce que vu dans l'état où il était, en fait, c'est quand même, c'est mon papa. Donc c'est insupportable qu'il soit menotté, en train de pleurer, pour moi. Mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité de ce qu'il avait commis vis-à-vis de vous? C'est ce qui est de l'ordre du crime, hein, et passible d'une cour d'assises. Oui, en tant que maman, maintenant je le sais, Oui. parce que j'ai grandi. Mais pourtant, ça vous aimez encore aujourd'hui alors que vous en avez conscience. Parce que j'aime beaucoup mon papa, en fait. Je ne me pardonne pas d'avoir parlé. Malgré ce qu'il vous a fait? Malgré ce qu'il m'a fait, en fait. Je me dis que... Et comment les choses auraient pu continuer autrement? Mais dans ma tête, maintenant, je me dis que ça aurait cessé certainement par la suite, puisque j'aurais pris mon envol de femme et qu'on en aurait peut-être pu en parler, on aurait pu essayer de se comprendre. Oui, mais quelqu'un qui se comporte comme ça avec un enfant, c'est quelqu'un qui peut recommencer. Donc, mais on ne pense pas comme ça quand on est adolescent. On parle d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui encore vous êtes très ému. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre les choses avec un peu de recul, grande dame comme vous. Oui. Mais j'ai toujours besoin... Moi, il me manque terriblement. Et j'aurais pas parlé, il serait là à mes côtés, je pense. Vous n'aurez pas parlé, peut-être qu'il aurait touché d'autres enfants, peut-être qu'il aurait commis d'autres actes comme cela. Mais moi, je pense pas comme ça. Non, mais on ne sait pas. Voilà. Pour le coup, on ne sait pas. Oui. Vous en avez voulu à votre maman? Oui, beaucoup, 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 parce que depuis le début, en fait, je lui en veux beaucoup à ma maman, parce qu'elle est partie. Alors, elle ne serait pas partie, ça ne se serait peut-être pas passé. C'était difficile à la maison, c'était tendu, avec ses problèmes d'alcool, c'était quelque chose d'important. Oui, on a toujours vécu. J'ai eu une jolie adolescence, enfin jusqu'à 13-14 ans, j'ai eu une vie de princesse. Malgré les problèmes d'alcool de votre père? Il les a pas eu, ouais, mais je ne m'en rendais pas aussi compte que les dernières années, où j'étais toute seule avec mon papa. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire aujourd'hui que vous auriez mieux fait de ne pas dénoncer votre père? C'est la grande question. Tout le temps. J'aurais pas parlé, je pense que mon papa serait là. Dans quelles circonstances s'est-il suicidé? Je sais pas. En fait, en prison? Non, il était ressorti parce qu'il y avait le temps de l'enquête, en fait. Avant le procès, avant... Et donc, comment ça s'est passé exactement, ma maman ne me l'a pas dit. D'ailleurs, c'est pas ma maman qui me l'a dit, puisque j'ai été hospitalisée en maison de repos pendant un mois, donc j'ai pas pu assister aux obsèques. Mais je ne sais pas comment ça s'est déroulé et je veux pas le savoir. En tout cas, vous n'avez pas pu assister aux obsèques, vous n'avez pas pu faire ce fameux au revoir, pouvoir faire ce deuil qui permet de se reconstruire. Jamais je ferai le deuil de mon papa, je pense. J'ai toujours autant de peine, il me manque toujours terriblement. Et tout le temps, mais j'y vais régulièrement, il faut que j'y aille, j'y vais avec mes enfants et je lui parle comme je vous parle à vous. Vous le dites encore à votre mère que vous lui en voulez de ce qui s'est passé? C'est tabou chez nous, on n'en parle jamais. J'en parle ni avec la famille de mon papa, ni avec mes frères et sœurs, ni avec ma maman. Voilà, c'est mon histoire.